Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme promis, voilà les quelques petites mises au point concernant les chapitres desquels vous allez être responsable pour pour ce dernier examen. هيدا الشابيتر اللي هو les sciences expérimentales هو لا الاس او ولا الاس في اس جي مثل ما وارد بالتيتر. بليز ننتبه على هذا الشيء لانه انا رح اعمل 4 شابيتر ديفيرون، مش كلهم انتم كلهم مسؤولين عنهم، مشان هيك il faut faire attention au titre que je vais vous passer. Donc science expérimentale هو لا الاس او مثل ما هو لا الاس في ولا شيء. مثل ما بنعرف نحن انه au fur et à mesure que l'homme a évolué dans l'histoire de l'humanité, il a commencé à avoir une connaissance meilleure du monde qui l'entoure. Et comme nous le savons très bien aussi, un grand nombre de connaissances se sont côtoyées, يعني عاشوا مع بعضهم. Des sciences, des connaissances dites connaissances religieuses, une connaissance dite philosophique, mythologique, courante. حيلا حدا عنده أي نظرية عن أي موضوع عنده القدرة أنه هو يعطيني يعطيني جواب على حيلا سؤال. بس اللي نحن هلا مهتمين فيه هو vraiment la vérité scientifique ou la science qui l'ensemble des sciences dites sciences de la nature qui essaient de nous donner de nous proposer une meilleure compréhension de tout ce qui se passe autour d'eux. Actuellement, si nous devons parler des sciences expérimentales, on va commencer à parler spécialement de tout ce qui est réel, de tout ce qui est concret autour de nous et ce qui nous permet de comprendre essentiellement non, il y a une certaine méthode qu'il faut suivre. Et cette méthode à suivre a été mise au point par les scientifiques comme étant la méthode dite méthode expérimentale. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre ce réel؟ لأنه مثل ما هو هيدا الريال il est incompréhensible, il est beau, il est il est exceptionnel par sa beauté, mais aussi par son organisation, mais cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour essayer de le comprendre. C'est pour cela que les scientifiques ont mis en place une démarche dite démarche expérimentale constituée de 3 étapes qui sont l'observation, l'hypothèse et l'expérience. Nous avons vu déjà que les scientifiques, ou plutôt ceux qui se sont intéressés à cette méthode scientifique, se sont posé des questions sur la plus importante des étapes. Quelle est l'étape fondamentale dans la démarche scientifique? Est-ce qu'il suffit d'observer un phénomène pour dire que ce phénomène est compris? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la réflexion et dans le travail de l'esprit scientifique pour essayer de trouver les causes hypothétiques, proposer des hypothèses qui sont derrière ces phénomènes. شريك انقسموا scientifique entre des empiristes et des rationalistes. واثنيناتهم مثل ما رح نشوف بعد شوي ils ont exagéré l'un ou l'autre des deux rôles. On va commencer avec les empiristes. بالنسبة للempiriste, une bonne observation suffit pour pouvoir établir une théorie scientifique et une loi. D'où leur vient cette idée? Cette idée leur vient surtout de l'astronomie, parce que la première science à avoir été établie comme science, on va dire, de la nature expérimentale, غير الماتhématique, هي l'astronomie. Où la base de l'astronomie, c'est l'observation des phénomènes astraux ou bien de l'ensemble de phénomènes qui peuvent se passer autour de nous. منشان هيك بالنسبة لان grand nombre de scientifiques من بيناتهم مثلا هيوم أو كوندي أو جون ستيوارت ميل يلي ديجا عطيناه نحن كإكزامبل، وديفيد هيوم يلي هو موجود هون. ما في لزوم أكثر من إنه أنا أعمل observation بتقلي إنه الفينومين هو cause du phénomène B. ليه؟ لأنه دايما نشوف الفينومين A qui est suivi du phénomène B. مثل je mets de l'eau à chauffer sur le feu, plus la température de l'eau va augmenter sous l'effet de la chaleur, plus l'eau va bouillir. Donc, l'eau bouille à cause du feu. Si j'enlève le feu,
l'eau ne va plus bouillir. Donc, il n'y a pas à chercher une relation plus fondamentale entre ces deux phénomènes. Et l'observation peut être menée juste entre ces deux phénomènes d'une manière à être beaucoup plus précise. Là, à Taraf l'empirisme, notre sensibilité n'est pas toujours capable de tout capter. مشان هيك on va s'aider dans l'ensemble d'instruments, d'appareils qui vont améliorer la portée de nos sens et augmenter la portée de nos sens de manière à pouvoir nous donner plus de précision dans l'observation. بس إذا نحن عم نحكي عن الobservation لازم نذكر شغلة كتير مهمة إنه l'observation ce n'est pas la perception du monde. Je peux utiliser ma sensibilité, mes 5 sens, pour observer le monde. بس أنا بصراحتها ماني scientifique. السيانتيفيك عنده approche complètement différente لهيدا الفينومين. يلي هي إنه le fait scientifique, il est délimité. يعني أنا en tant que scientifique, je ne vais pas m'intéresser à tout et à rien. مشان هيك الفينومين scientifique هو un phénomène qui résulte d'un choix. قد ايه فيها الطبيعة؟ combien la nature elle est pleine d'objets à observer, de faits à observer. Cependant, les scientifiques s'intéressent à un ensemble de phénomènes. Cet ensemble de phénomènes que je vais appeler phénomènes scientifiques, لازم يكون pour être capable d'être observé, لازم يكون في عنده des critères. أول شيء بده يكون مثل ما قلنا il va résulter d'un choix. Deuxièmement, il faut que ce fait puisse être mesuré. قبل إذا بدكم il faut qu'il puisse être observé à plusieurs reprises. يعني أنا لازم أشوفه أكثر من مرة pour que je puisse évaluer la répétition. Ça doit être un fait mesuré, c'est-à-dire je dois être capable de l'exprimer quantitativement, que je le décrive, et c'est un fait qui doit être interprété, c'est-à-dire je dois comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est dans ce sens-là que les scientifiques sont, qu'ils soient empiristes ou pas, tous les scientifiques nous disent que, en réalité, un phénomène scientifique ne peut intéresser la science que quand ce phénomène est polémique, c'est-à-dire il coupe, il tranche avec ce qu'on a l'habitude de voir. Il est différent de ce à quoi nous sommes habitués, chose que Gaston Bachelard va appeler observation polémique. Nous allons observer un phénomène qui ne ressemble pas à ce que nous avons eu l'habitude de voir, comme dans l'exemple des fontainiers de Florence, qui ont été surpris par le fait que la thèse scientifique selon laquelle la nature a horreur du vide a été bouleversée par les phénomènes réels, comme quoi l'eau ne montait plus à plus de 10,33 mètres, ce qui a amené les scientifiques à aller plus loin dans la recherche. Donc, le phénomène scientifique est un phénomène particulier qui tranche sur le reste et qui va pousser les scientifiques à aller plus loin dans la recherche.